Clair-Obscur Expédition 33 a fait du bruit. Je viens de finir le jeu et l'envie d'en parler m'a saisi, à la fois pour répondre à ce bruit ambiant, mais aussi pour vous parler de mon expérience vis-à-vis de ce moment que j'ai vécu et qui m'a évoqué beaucoup d'émotions. Alors rassurez-vous, je ne vous spoilerai rien au-delà de la première heure pour ce qui est de l'histoire du jeu. Je ne compte que répondre à certaines affirmations entendues ici et là, ainsi qu'émettre certaines remarques. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous plaît, je fais des essais vidéo ainsi que des reviews de temps en temps, si le cœur vous en dit, ça fera plaisir. Et laisse ton avis sur le jeu en commentaire, j'ai hâte de découvrir d'autres ressentis. Allez, c'est parti pour la vidéo. Bon d'abord, petit point sur ce qu'est Clair-Obscur Expédition 33, au cas où vous ayez cliqué sur cette vidéo au pif. Merci au demeurant de l'avoir fait. Bon bah, c'est un jeu vidéo de Soundfall Interactive, studio français Cocorico, sur PC, PS5 et Xbox Series. On est sur un RPG tour par tour, reprenant grandement les codes du JRPG, ou jeu de rôle japonais en langage camembert. L'on y suit Gustave et ses camarades, des habitants de Lumière, qui partent en expédition pour stopper la Peintresse, être qui chaque année inscrit un nombre sur un monolithe géant, effaçant de l'existence ceux dont l'âge est inscrit sur celui-ci, reculant ce nombre chaque année. Bon, maintenant que les présentations sont faites, parlons un peu de ce qui se dit sur le jeu. Alors, archi bien noté, meilleur métacritique de l'année, à un moment ayant même la meilleure note des joueurs ever sur ce même site, qu'en est-il vraiment? De mon opinion, on est sur un chef-d'œuvre qui marquera la production vidéoludique pour les années à venir. Une œuvre qui a fait des choix, qui s'y est tenu, a pris la décision d'une proposition artistique ancrée dans son médium, avec un héritage des œuvres qui sont passées avant elle, pour arriver à un résultat qui peut ne pas plaire à tout le monde, et c'est pour ça qu'il marquera. Et c'est pour ça que je veux dire quelque chose à certains au détour de cette vidéo. Ne vous sentez pas coupable si Clair-Obscur Expédition 33 ne résonne pas avec vous. C'est un jeu assez intransigeant sur sa proposition, que ce soit en termes de gameplay, de scénario, de DA ou de musique. Le studio a été sans concession dans ce qu'il voulait offrir, donc ça passe ou ça casse en fonction de vous. Par contre, ne vous laissez pas rebuter par certaines choses dites ici et là, notamment sur la difficulté du jeu. Oui, le système de parade a des timings parfois serrés avec des enchaînements de 20 coups et ça peut faire peur. Mais le studio pense à vous. Déjà, vous pouvez automatiser tout ça si ça ne vous intéresse pas. Et il y a plusieurs niveaux de difficulté, dont le mode histoire, qui pourrait vous convenir. Et si vous voulez quand même faire les parades en normal ou expert, oui, les premières heures de jeu vous sembleront peut-être punitives, mais c'est vraiment un coup de main à prendre et vous vous rendrez compte que le jeu n'est pas injuste ni insurmontable. Vraiment. Donc bon, quand j'entends certains crier au Dark Souls du RPG tour par tour, je fais des exercices de respiration pour ne pas crier. Ne prenez pas ça au sérieux vraiment. Si vous voulez aller au bout du jeu pour l'histoire sans être freiné par la difficulté, tout est dans le jeu pour que vous y parveniez. Ensuite, parlons du gameplay. Je répète au cas où, ce n'est pas un Dark Souls en tour par tour. On est sur du tour par tour avec une interface dont on voit que Persona est passé par là, mais qui rajoute du dynamisme via des QTE qui aura tendance à rappeler du Legends of Dragoon ou Shadow Hearts, ce qui ne sont pas des mauvaises références, loin de là, mais on y reviendra. Puis, comme on parlait plus tôt, les fameuses esquives et parades, avec les esquives plus faciles mais les parades qui donnent plus d'avantages, dont la possibilité d'effectuer un contre, si tous les coups d'un combo sont bloqués. Tout ça donne un excellent mélange avec des combats qui sont toujours sous tension, en particulier contre les boss qui profitent d'une mise en scène majestueuse. Il y a plein d'autres subtilités, notamment sur les faiblesses ou même les particularités de chaque personnage jouable, mais je ne vais pas m'étendre dessus pour pas que la vidéo ne dure trop longtemps, mais sachez que tout est fort bien ficelé ensemble.
tout comme le système de progression des personnages, avec des inspirations Tales of ou Final Fantasy IX, avec les pictos qui sont plus ou moins les pièces de stuff, qui donnent des passifs, qui une fois maîtrisés peuvent être équipés à tout le monde, moyennant des points de Lumina. Alors, ça peut vous sembler complexe hein, là, car j'explique possiblement très mal, mais en jeu c'est plutôt limpide pour le coup. De même, vous looterez régulièrement de nouvelles armes pour vos personnages qui ouvriront des possibilités de gameplay pour ceux-ci. Des builds, comme on dit dans le milieu, vous savez. Et c'est là que je trouve que tout marche bien dans le gameplay de Clair Obscur. Que ce soit dans ses combats, sa progression des personnages ou la structure de l'exploration du monde. Car oui, il y a du loot. Mais c'est pas les loots random colorés qui brillent dans tous les sens comme une bonne partie des open world insipides s'inspirant des jeux services ou autres looter-shooters. C'est pas des trucs qui donnent plus 0,3% de dégâts aux ennemis qui portent un chapeau poney par derrière entre 12h et 14h. Ce sont assez souvent soit de la progression pure avec des points de Lumina additionnels, soit des pictos ou des armes qui auront un vrai impact sur la manière dont tu vas jouer ton personnage concerné. Et ce, via des récompenses en explorant ou prenant part à des défis ou des combats pour te récompenser de jouer au jeu sans t'aliéner derrière des mécaniques soit douteuses, soit dénuées d'intérêt. Et je veux pas vous spoiler l'un des éléments de la structure du jeu, car quand j'ai vu qu'il était là, j'étais heureux comme tout, mais si vous êtes fan de vieux RPG de l'ère PS1, PS2, sachez que vous aurez un petit cadeau. Mais oui, que ce soit dans l'enrobage ou les notes d'intention qui sont distillées au début du jeu, l'on sent l'héritage JRPG transparaître des pixels de Clair Obscur. J'ai cité du Final Fantasy, du Tales of ou du Persona pour tout ce qui est gameplay ou présentation. Et c'est un héritage revendiqué avec fierté par le jeu qui ne s'en cache pas le moins du monde. Et ça fait partie de ce que je décrivais quand je parlais des propositions fortes de la part de Clair Obscur. Et ça, c'est pas pour déplaire aux fans du genre. Bon, j'ai déjà fait trop long sur le gameplay et la structure, alors que ce n'est pas vraiment ce dont je voulais vous parler. Même s'il y a bien plus à dire sur tout ça, mais bon, avançons. Comme promis, pas de spoiler, je vous ai déjà fait le pitch et ça n'ira pas plus loin que ça. Je vais vraiment vous parler de ressenti, d'émotions et de comment tout s'emboîte bien. Mais d'abord, petit détour pour dire quelque chose que tout le monde vous aura déjà dit. Mais que ce soit le gameplay ou le scénario, tout est magnifié par cette OST qui relève du divin. Durant mon temps de jeu, j'ai dû dire beaucoup trop de fois « Oh, mais cette musique, putain !» Tellement l'OST est incroyable. Mais vraiment, je n'arrive pas à croire que quelqu'un dont je n'ai jamais entendu parler dans cette industrie arrive à produire des musiques de cette force, de cette fougue, de cette justesse émotionnelle. Ça titille vraiment les plus grands du milieu et chapeau bas à l'artiste et à tous ceux qui l'ont accompagné là-dessus. Et réellement, cela accompagne tellement bien ce qui se passe à l'écran, que ce soit les moments d'action badass ou ceux plus émotifs, et aussi ceux plus rigolos. Mais venons-en aux faits sur l'histoire. En elle-même, elle est très efficace, avec des thématiques intéressantes et bien amenées. Les personnages sont attachants, avec chacun quelque chose à apporter sur la table, et on ressent des émotions quand ils le ressentent aussi. Et ça parce que le jeu n'oublie pas certaines choses. Chacun a ses motivations liées à son passé, à ce qu'il a vécu, mais il n'est pas défini que par cela. Chacun souffre, mais chacun essaye aussi d'avancer. N'oublie pas de vivre. Donc bien qu'on ait des moments émotionnellement forts, on n'oublie pas de rigoler par moments. Par petites touches bienvenues qui renforcent notre attachement à ceci, pour aussi que les moments difficiles le soient encore plus, certes. Mais tout ça se liant au grand message du jeu que je ne vous dévoilerai bien entendu pas ici. Donc c'est pour moi un grand point fort du jeu. Cette justesse dans les différentes touches d'émotion qu'il dépeint au fur et à mesure de son déroulé, se permettant aussi de savoir quand il est temps de se dire au revoir, en ne tombant pas dans le piège de la durée de vie artificielle. Il raconte son histoire en te procurant les réactions fondamentales, et puis s'en va. Et surtout, te laissant au loisir le choix d'y revenir pour les à côté, mais il en a fini
sur ce qu'il a à te raconter. Et encore une fois, sur l'héritage JRPG du titre, dans sa manière de laisser une pointe d'humour et surtout dans sa structure narrative, dont je ne dirai rien de plus, j'ai senti les héritages de titres comme Shadow Hearts Covenant ou Nier Automata, qui est aussi une inspiration musicale pour le coup. Et clairement, ça fait plaisir qu'un jeu reprenne ce genre de procédé, ce qui fait qu'il peut s'aliéner certaines personnes, mais rend sa proposition d'autant plus forte pour ceux qui y adhèrent. Et je vais vous raconter un petit secret. Pour moi, les plus grandes œuvres sont celles qui provoquent des réactions, plus que juste des émotions ou des réflexions. Et j'ai réagi devant Clair Obscur Expédition 33. J'ai frissonné face à certaines actions épiques. J'ai ri à gorge déployée face à certains traits d'humour. Et j'ai pleuré à chaudes larmes quand j'ai quitté ce monde et tous ces personnages qui m'ont accompagné tout du long. Et c'est quand tout ça s'est mêlé aussi bien dans le jeu qu'en dehors que j'ai réalisé que oui, Clair Obscur Expédition 33 est un grand jeu et même certainement le plus grand que j'ai eu la chance de parcourir ces dernières années. Un véritable miracle. Merci de m'avoir écouté parler de Clair Obscur Expédition 33. Je pense revenir dans quelques mois plus en détail. Là, c'était plus une réaction à chaud, même si écrite. Mais j'ai envie de revenir là-dessus bientôt. Vraiment à analyser un peu plus en détail tout ça avec les spoilers qu'il faut. Je vous promets, on se fera ça. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé du jeu. Le pouce bleu, abonnez-vous, plaisir. Et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. À la prochaine!